Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais apparemment 2026 c'est le nouveau 2016. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que je n'ai jamais abordé avant aujourd'hui et que j'ai le goût de faire depuis quelques semaines, et c'est-à-dire ma collection de CD. Parce qu'au début de l'année, je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de personnes qui appelaient à retourner aux médias physiques comme une protestation un peu au décentrement et à la dépossession des droits de musique avec le streaming et toutes ces affaires de même, comme quoi on ne possède pas les films, puis on a beau payer les abonnements, ils peuvent toujours enlever. Donc c'est pour ça que t'en as plein, ils appelaient de Return to Physical Media, c'est de posséder les droits à la musique, aux films, puis à toutes les autres affaires de même. Donc sans plus tarder, je vous montre ma belle pile de CD de musique que j'écoute encore et régulièrement. Donc, que j'ai quand même développé au cours des dernières années. Ça fait pas longtemps que j'ai majorité d'entre eux, donc allons voir ça. Commençons, j'ai fait 7 piles, donc allons-y. On va commencer avec la plus petite pile, et c'est un de mes plus récents, et c'est le Printemps de Dieu de Robert Lebel, donc c'est des chants d'église. Je trouve ça vraiment calme. Et je l'écoutais énormément sur Spotify, so j'étais comme, moi je vais aller voir sur eBay, la majorité des disques que j'ai eu là, j'ai eu de eBay pas cher, donc en bas du 10$, j'étais comme, it's a deal. Je l'ai acheté pour une chanson, Ils sont nombreux, les bienheureux, que ça c'est genre un coup de cœur récent, mais les autres, c'est une bonne vibe, mais c'est ça, j'écoute ça genre le dimanche. J'ai commandé un autre paquet de chants d'église que j'adore. Moi et les chants de chorale, là, c'est genre, I love it. Et moi j'aime beaucoup les chants de chorale tellement que sur mon rap de Spotify 2025, il y avait le CCM, et je savais pas c'était quoi jusqu'à temps que Google me dise que c'était Contemporary Christian Music. Donc ça de là j'écoute pas mal de musique chrétienne, mais c'est beaucoup des chants d'église. Genre, qu'est-ce que tu veux, l'orgue, les chorales, c'est tellement beau. Là-dedans il y a quand même un petit peu de chorale, mais l'autre que j'attends c'est vraiment 5 CD de l'Alliance quelque chose, c'est l'Alliance de France. Donc j'attends les CD que j'ai malheureusement commandés sur Amazon puisqu'ils étaient disponibles nulle part ailleurs. Donc voilà la première pile de fait qui était la pile chrétienne. Maintenant la deuxième petite pile, j'ai sorti ce CD là, Pop for Kids, parce que j'ai tellement écouté quand j'étais jeune, puis c'est tellement sad parce qu'il y a un porte-clés en jukebox mais qui est brisé, avec la batterie est morte, so je peux plus faire jouer, mais il jouait genre différentes musiques, puis ça allumait et tout, genre. En tout cas, il est quand même cute. Puis c'est genre un peu de Kids But Kids, donc des reprises de CD. Donc The Best Discontent, Celebration, Good Times, Car Wash. J'ai tellement écouté ça quand j'étais jeune. J'ai pas sorti mes autres CD de quand j'étais jeune parce que la majorité d'entre eux, c'était des copies que mon père a fait de genre mes chansons préférées d'iTunes. Il les a juste copiées en plusieurs CD pour que j'amène à l'école parce qu'on avait une radio puis on mettait des chansons genre à chaque dîner. Puis le monde était tanné de me voir arriver avec mes CD. Donc je les ai pas sortis. Mais c'est ça. L'autre CD de mon enfance, je l'ai jamais écouté. Mais je l'ai emmené parce qu'il y a quand même une drôle d'histoire sur ça. J'ai un CD autographié que j'ai jamais écouté, puis je sais pas c'est qui le dude. C'est juste que je suivais quelqu'un sur Instagram, puis là il était comme allez sur YouTube, je fais tirer 5 trucs autographiés, puis j'étais comme c'est quoi YTB? Je sais pas ce que ça veut dire, j'avais 8 ans bro. Ou 10 ans. En tout cas, j'étais vraiment trop jeune pour avoir un Instagram, mais j'ai eu un Instagram vraiment jeune. Puis là, genre, je parlais dans les commentaires, je suis comme, ah, tellement triste que genre, j'ai pas YouTube, je peux pas participer. Puis là, elle m'a juste écrit, puis comme, yo, demande la permission à tes parents pour m'envoyer ton adresse, puis genre, je vais t'en donner un. Dans le fond, j'ai comme gagné un concours, puis j'ai jamais écouté, puis j'étais juste comme, why do I have that? Mais c'est tellement une drôle d'anecdote. Faudrait que j'écoute, mais je l'ai jamais écouté. Donc, c'était l'ami du gars. Passons déjà à la troisième catégorie, et c'est la catégorie Noël. J'en ai pas tant que ça. J'en écoute d'autres, mais ils sont pas dans ma chambre, je les ai pas sortis. Mais allons-y. J'ai le Star Academy de Noël, donc c'est l'édition de cette année, 2025. Honnêtement, j'adore leur reprise. C'est un bon album, j'ai énormément écouté quasiment chaque jour. Puis il est en carton parce que ça venait avec un magazine, donc ça se range quand même très bien. Après, on va essayer d'aller en ordre. J'ai acheté ces deux-là à une vente des lagages de la bibliothèque parce que je voulais des CD de Noël pour écouter dans mon char. On en a chez nous, mais c'est tout le temps ceux qu'on met le 25. J'ai le goût d'avoir des chansons différentes. Puis à la radio, dans le temps de Noël, c'est souvent genre Last Christmas, I gave you my heart. Puis genre plein de trucs de même, comme je suis plus capable. Moi, je suis vraiment classique. Donc, chansons de chorale, Noël à Jérusalem, Enfants de Palestine, you know the vibes. Un des albums que j'adore, c'est les chansons du film Boreal Express.
Ok, on voit la vibe. Moi, je suis pas Last Christmas, puis whatever de Michael Bublé. I'm not this type of Christmas music girl, ok? Donc, j'ai trouvé ces deux-là. Lui, c'est Motown Christmas. C'est vraiment décevant, je sais pas. C'était pas le fun. Mais c'est pas... C'est pas que c'était pas le fun, mais c'est ordinaire. Puis il y a pas de magie là-dedans, mais... Il était comme 50 sous. Donc pour 50 sous, j'étais comme, on va l'acheter. L'autre, ça, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Et c'est Noëls des Crooners. Donc, il date un peu, mais comme love. C'est un... Dans le fond, il y a 2 disques. Et c'est tous des kings de la musique. Et c'est vraiment la vibe de Noël 1950. Là. Tu as du Elvis Presley, Bing Crosby, Nat King Cole, Frank Sinatra, plein de gros noms de même. C'est vraiment White Christmas, The Christmas Song, Silver Bells, Jingle Bells, Oh Come All Year Faithful, Frosty the Snowman, Rocking Around the Christmas Tree. Vraiment des classiques comme je l'adore. Et lui, je l'ai garé. Après la première fois d'avoir écouté mon char, je l'avais mis dans un sac, je sais même plus où j'ai retrouvé. Mais j'ai retrouvé comme après la période des fêtes. Donc j'ai écouté comme juste une seule fois ce CD-là, mais l'an prochain, je sais, il va jouer quasiment chaque jour. Le dernier que j'ai acheté la semaine passée, j'ai trouvé au Renaissance, et c'est Les Prêtres. Donc Mario Pécha présente Les Prêtres. C'est encore la vibe que je vous parlais d'église, chorale, orgue. Et ça, c'est un album que j'ai écouté cette année sur Spotify. Genre, c'est ma découverte de l'année. Donc, c'est vraiment dans cette étape. 3 gens sont venus ce soir, Les anges dans nos campagnes, Peu fidèles, toutes les chansons que j'ai grandi avec à l'église. Et j'ai trouvé ça la semaine passée. J'étais comme, You're coming home with me. Genre, c'était tellement une belle surprise de trouver ça au Renaissance. Et j'étais juste comme, You're coming home with me. Genre, c'était non négociable pour 2,50. J'ai beaucoup trop écouté, puis je savais que ça allait être parfait. So, j'ai pas hésité. And I pick it up. On va y aller avec du throwback pour la 4e pile, et c'est-à-dire la OG, la queen de la pop de Québec, mais du Québec, et j'ai nommé Marie-Mé. I grew up with her. Beaucoup de personnes ont fait leur enfance sur Marie-Mé. I got all the CDs. Le premier album que je me souviens, c'était l'album M. Il est sorti, il y avait la tournée et tout en 2014, tout le monde chantait Marie-Mé. Moi et ma meilleure amie, c'était tout le monde chantait Cobra, Mentir et tout ça. Ensuite, à partir de là, j'ai acheté toutes les CD, donc j'ai le M, le L, que ça, j'ai acheté genre la journée même de sa sortie. Noir sur 7, c'est son dernier album. J'ai hésité à l'acheter parce que j'étais comme, c'est pas tant sa vibe, j'entendais, c'est quoi déjà? Sur le plancher à la radio, j'étais comme, c'est pas la vibe de Marie-Mé qu'on connaît. So, j'étais comme, je vais pas l'acheter, mais finalement, je l'ai tellement écouté que je l'ai acheté puis je l'écoute. C'est pas mon album préféré d'elle, mais c'est le fun à écouter, donc voici le dernier. Les autres, j'ai pas grandi avec, mais je les ai achetés. J'avais une carte cadeau, je pense. Ça fait longtemps, un bon bout de temps. En fait, je sais pas s'il m'en manque un, peut-être. Mais je pense pas. Mais j'avais une carte cadeau, je pense, en 2018-2019. De comme 50$ au Archambault. Donc je me suis gâtée puis j'ai acheté comme toutes les CD. Je me souviens, j'ai fait une publication sur Instagram genre j'ai toutes les CD, il m'en manque juste un. Donc là je sais pas s'il m'en manque, mais je les ai toutes rachetées. Donc Dangereuse Attraction, Inoxydable, version 3.0. Est-ce que j'ai les 7? Ouais, j'ai les 7. Donc voilà, j'ai ces 7 albums, mais j'ai grandi avec elle. Des fois je me tape un petit peu de nostalgie, mais honnêtement les premiers je les ai pas tant écoutés, c'était plus pour les avoir puis faire la collection. Je vais pas vous mentir, mais ça reste la queen, la OG, même si ceux-là sont plus dans mon tiroir. Ok, on y va en ordre. C'est pas en ordre que je préfère, mais c'est ça, il faut que je choisisse. Donc, je vais y aller avec les Français. J'ai l'album de Louane, pas son dernier, son avant-dernier. Donc, c'est. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Joie de vivre en couleur. Donc, c'est son album comme ça. Puis lui, il est en carton. J'ai aussi commandé chez Archambault quand il est sorti. Donc, il se prise quand même un petit peu, mais comme c'est pas si grave, j'ai pas tant écouté que ça. C'est sûr, j'écoutais vraiment plus quand il était sorti, genre Donne-moi ton cœur, Tornade. Je les écoutais dans la radio, maintenant ça ferait. Je l'oublie que je l'ai, genre. Puis sur le nouvel album qu'elle a sorti, je l'ai pas tant écouté, donc c'est vraiment juste un blitz de Louane. J'ai connu dans la famille Bélier. Yo, il faut que je mette le CD de la famille Bélier si ça existe sur ma liste de trucs à acheter, mais voilà. Après, dans un autre OG, on a Indila. Ça, j'ai pas hésité à l'acheter. Genre, je l'ai pas découvert quand elle est sortie chez Chanson en 2014. J'ai découvert en 2017-18
à ma danse, on faisait des échauffements sur Tourner dans le vide. Et depuis, je suis tombée en amour. Je connais toutes les paroles, j'imprimais les paroles. Puis moi, normalement, je connais les chansons en les écoutant. Mais elle, c'est une des rares que j'ai vraiment imprimé les paroles pour les connaître, tu sais. Puis c'est vraiment un classique, vraiment sad qu'elle n'a pas sorti d'autres albums. Elle était censée en sortir un en 2019 quand elle a sorti Parler dans ma tête, je pense. Puis finalement, elle n'a pas sorti d'album. Donc je suis vraiment triste à propos de ça. Sinon, il y a Carousel avec Amir que j'adore. Donc elle, c'est un OG des edits sur TikTok. Tout le monde la connaît, mais ils savent pas c'est qui, genre. Donc j'ai son CD. Il y a 3 ans, j'ai acheté Sardou et Nous, qui sont des reprises des classiques de Michel Sardou quand il a arrêté sa carrière en 2016. Je suis tombée en amour avec lui, dans La Famille Bélier, mais c'est pas là que j'ai vraiment commencé à l'écouter, c'était avec les reprises du Lac du Connemara de Kids United qui étaient suggérées sur YouTube. Et depuis, j'écoute ces chansons. Et depuis, je me suis vraiment replongée dans les classiques, Michel Sardou, Charles Aznavour, toutes les grandes de la musique française. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc je l'écoutais sur Spotify aussi encore. Donc mes préférés là-dedans, c'est la reprise du Lac du Connemara, La Maladie de l'amour et Je vais t'aimer de Nilusi. Genre Je vais t'aimer, c'est tellement... Oh, c'est des frissons. Genre j'ai découvert beaucoup trop tard qu'elle existait, mais comme coup de cœur. Puis ça, je l'ai trouvé sur eBay parce qu'évidemment, je l'ai trouvé nulle part d'autre, puis ça vient de la France. Mais honnêtement, je l'adore. Je l'écoute quand même souvent, genre énormément. Là, c'est sûr que je suis plus sur Slimane en ce moment. Mais il y a des fois, j'écoutais quasiment une fois par semaine. Là. Maintenant, on passe à Mon Autre Amour, qui est mon chanteur préféré. Je sais, il y a eu des allégations. Puis je sais pas comment me sentir face à ça. Je l'ai arrêté de l'écouter pendant un an ou deux. Et j'ai recommencé à l'écouter parce que j'étais allée le voir en concert. Et j'avais souvent vu du monde qui était comme, dès que quelqu'un est accusé, on doit tout boycotter. Et j'étais comme, ah, c'est sûr que je fais pareil. Puis là, maintenant, je me sens dans un espace ambigu. Donc, j'ai conscience de ce qui se fait. Puis je sais que c'est pas nécessairement le meilleur d'acheter ces CD. Yeah. J'ai acheté Versus, l'ultime chapitre. Donc, il y a les 3 CD. Il y a les 2 chapitres de Versus, puis la version live. Donc, c'est 3 CD. Je l'ai acheté dans le temps. Il était comme 40$. Donc, je l'ai commandé chez Archambault aussi. Celui-là, je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute. J'ai découvert Sylvain justement parce que j'écoutais beaucoup de pop française avec Monsieur Pokora, Soprano et tout cela à l'époque sur YouTube. Et c'est avec Vita et Slimane qui sont venus dans mes suggestions que j'ai découvert. Et je me souviens quand le Versus 2 est sorti, je l'écoutais, ça faisait 35 minutes qu'il était sorti parce qu'ici c'était à 6h. Tandis que là-bas, c'était à minuit. Donc là, j'étais 6h35, j'écoutais. Puis je suis comme, wow, je suis une des premières à l'écouter. Maintenant, ça, ces 3 CD se vendent 60$. Mais je sais, j'ai pas acheté 60$, sinon j'aurais pas acheté. L'autre truc, Chronique d'un Cupidon, son album est vraiment beau. Genre, je me souviens, j'étais allée l'acheter quand il venait de sortir. Il y avait comme 3 exemplaires. C'est comme un petit album. J'ai acheté plein de trucs de Saint-Valentin, des tasses de Saint-Valentin. Genre, c'est très clair dans ma tête quand j'ai acheté. Le CD, je les scratch. Et il ne joue plus. So I did something illegal that I won't say, but I copied it from another copy. J'ai rien dit. Donc c'est ça, je l'écoute tellement, genre je connais toutes les paroles. Puis une chanson finie, ok. Puis là, ma tête commence déjà à chanter l'autre chanson. Puis là, c'est celle-là qui joue. Puis je suis comme, damn! Genre, ma tête est rendue à assimiler la fin d'une chanson à une autre sans que je sache l'ordre. Genre, je peux pas dire l'ordre, mais ma tête inconsciemment le sait tellement je l'ai écouté. Donc, ça en dit long. Et j'ai acheté son dernier CD parce que j'écoutais trop. Donc, Tempête, il est sorti il y a quelques mois. 25$, je pense. Aussi en carton que je suis encore en train de maganer parce que je l'écoute énormément, beaucoup. Donc voilà, j'ai pas ses premiers CD puis je suis vraiment sad parce que quand j'ai acheté Versus l'utile chapitre, veux pas, j'avais comme, je pense en 2019, j'avais 14 ans, j'avais pas autant d'argent que maintenant, so pour moi 40$ c'était énorme à l'époque et j'avais pas nécessairement le 40-60$ pour mettre sur les CD qui se vendaient 20$ à l'époque. Est-ce que je regrette? Oui, parce que maintenant ils ne sont plus en vente. Qu'est-ce que j'avais fait? Je les avais loués à la bibliothèque puis je les avais mis sur mon ordi, mais là mon ordi fonctionne plus, ben mon vieux ordi. Donc là je les écoute en streaming, mais I'm like, c'est pas nécessairement bien parce que ça prend full de données puis de serveurs puis tout ça puis de wifi. Puis je m'ennuie de les écouter, mais l'affaire c'est qu'ils sont tellement chers, même sur eBay.
Ils viennent toute la France, donc c'est le shipping qui coûte cher, puis j'ai pas le goût de payer 50$ pour un album. Sur là, je regarde des fois, mais comme j'aurais dû les acheter, mais en même temps, je savais c'était quoi le truc, puis j'étais comme, ils sont pas tant bons. Mais mon album préféré de lui, je pense, c'est celle avec Panam. Puis j'aimerais tellement ça qu'il sorte un album des lives qu'il a refait maintenant cette année, genre c'est tellement bon. Padam et Panam, ben Padam. C'est son nouveau live à Playel, je vous invite à aller voir, c'est délicieux. Ok, après l'avant-dernière piste, c'est le Québécois, sauf qu'il y a juste NF que j'ai acheté son dernier CD parce que je l'adorais puis je voulais l'écouter. Donc je l'ai acheté, commandé en même temps que Slimane. J'ai hésité à l'acheter parce que c'est un IP, mais il se vendait quand même 20 quelques piastres. Donc c'est quand même cher payer ça pour 5 chansons, mais elles sont tellement bonnes. J'ai acheté, j'ai hâte qu'ils reviennent à Laval. Après, j'ai Nous sommes les mêmes de Marc Dupré. J'allais voir en concert, donc avant ça, j'allais checker s'il y avait des CD pas chers sur eBay. J'ai trouvé lui à comme 6$. En tout cas, j'ai payé pas cher sur eBay, donc c'est pour ça que j'ai acheté pour des petits throwbacks. On a Star Academy, donc ma mère l'a acheté justement au même principe que l'autre, donc le magazine, on pensait que ça allait me faire plaisir, puis genre, je l'écoute quand même bien, j'aime les reprises. Sinon, c'est mon coup de cœur québécois de l'an passé, William Cloutier. Je l'ai redécouvert, je me souviens même plus trop comment, mais ses chansons, son premier album avec C'est mes plus forts, Ce soir je danse, on ira, j'ai écouté sur YouTube. Puis lui, j'ai retrouvé sur eBay à genre 10$. Et lui, j'ai fini par l'acheter, j'ai hésité, mais il est encore genre dans l'emballage pour 18,99$. Et je vais le voir au mois de mai, donc j'ai vraiment hâte. J'adore ces deux albums, c'est genre mon coup de cœur. Il était dans mon top Spotify. Je pense, je me souviens plus c'est quelle chanson, mais je pense que c'est mes plus forts qui était ma chanson numéro 1 de Spotify. Puis c'était ma découverte de l'année, c'est mon coup de cœur. Dernier paquet, puis non le moindre, c'est ceux que j'écoute le plus. Sauf celui-là, mais c'est mon truc comédie musicale, ok? Eux, ce sont mes bébés, vous comprenez pas à quel point. Starmania, je l'ai acheté justement à la vente de l'élagage à 50 sous parce que je connaissais les blues du Businessman, puis c'était comme c'est tellement une bonne chanson, mais turns out que j'écoute les autres puis j'ai pas tant embarqué, donc j'ai pas tant écouté Starmania au complet, puis mais je l'ai. Donc voilà. Mais les autres, ça c'est mes jouets, rejouer. Mon achat de la semaine passée, les choristes. Je n'avais jamais pensé à chercher pour acheter le CD des choristes. Mais je l'ai trouvé au Renaissance et j'étais comme You're Coming Home with Me. Puis là, ma tante était comme attends, check s'il est scratch. Il est pas scratch, j'ai tout écouté, il est parfait. Puis lui, cet album-là, je l'écoutais tellement au cégep en faisant mes devoirs. Je l'écoutais tellement, genre j'ai des fois où je me rappelle qu'il existe, puis là je le spam parce que c'est tellement, genre c'est beaucoup d'instrumental. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé à chercher ce CD-là sur eBay avant. Mais j'ai eu pour 2,50$, so it's a win. It's a big win. Après, on va avec mes deux amours. Mes comédies musicales préférées, Don Juan et Notre-Dame de Paris. Les deux, je suis allée les voir, je pense en 2001, Notre-Dame de Paris en 2023, puis elle en 2024, si je me souviens pas, 24-25, en tout cas dans les dernières années. Et j'ai payé cher, genre, c'est mes amours. Notre-Dame de Paris, je me souviens même plus comment j'ai découvert, mais les chansons sont tellement bonnes, j'ai écouté, tellement écouté. C'est l'album en faisant des devoirs, en faisant la même chose, donc j'avais tellement hâte, donc je suis allée voir quand ils ont fêté leurs 20 ans à la Place des Arts et c'était magnifique. Genre je l'adore, donc là évidemment j'ai dû acheter le CD. Donc lui je l'ai commandé sur eBay aussi je pense. Il y a beaucoup de CD que j'ai acheté sur eBay. Parce que ma mère me disait qu'elle l'avait, mais je l'ai pas trouvé parce que là elle a comme beaucoup de CD, dont beaucoup de Michel Sardou que des fois j'écoute. Mais c'est ça, genre je l'ai pas retrouvé, soit je l'avais acheté puis c'était comme vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté Don Juan avec 15 chansons, donc sur eBay encore une fois. Puis lui, j'ai décalissé le boîtier. J'ai cassé plusieurs de mes CD. Marc Dupré, je l'ai cassé. Lui aussi, il est cassé, genre ici. Je sais pas. J'ai cassé là. Le CD, il fait. Non, je pense que c'est Notre-Dame de Paris, j'ai cassé plus. En tout cas, un de mes CD, je l'ai vraiment cassé. Genre, tu l'ouvres puis tombe. Donc, c'est ça. Mais Don Juan, j'ai vraiment écouté. Mais l'affaire, c'est que ce disque-là, il n'avait pas mes chansons préférées, ok? Il y avait pas Don Juan est mort, il y avait pas Belle Andalouse, il y avait pas les chansons que j'adorais chanter en écoutant. Sur là, j'ai cherché, puis j'étais tellement mad qu'il n'y avait pas de version intégrale. Elle existe.
J'avais juste mal cherché. Toutes les CD que je cherchais, ça donnait le Don Juan avec 15 chansons. Mais j'ai trouvé lui, version intégrale, des 36 chansons. Donc, je l'ai acheté sur eBay, même s'il y a l'étiquette du Renaissance. Le double l'achat à 2,50 sur Renaissance, puis le revendu à 5$ sur eBay. Mais l'affaire, c'est genre, c'est mon amour. Donc, moi, payer 10$ pour un CD de 36 chansons, c'était no big deal. Genre, je sais qu'il s'est fait du profit, mais c'est comme je m'en fous. Le truc est quand même magané. Je l'ai vraiment pas acheté pour collectionner, mais pour écouter. J'avais vraiment peur que les CD ne lisent pas parce que quand j'ai ouvert le paquet, il était sale et il était scratché. J'ai comme non, dis-moi pas, j'ai gaspillé mon argent. Puis là, t'as une genre, j'ai testé et il fonctionne tellement bien. Et là, j'écoute et j'écoute. Je pense que j'ai écouté comme le CD 6 fois depuis que je l'ai la semaine passée. Donc je suis tombée en amour avec, je le mets quand je fais des gros trajets parce que tu pars le CD puis c'est bon pour 45 minutes, 1 heure. Donc tu fais juste changer le CD 2 fois. J'ai retombé en amour avec une chanson puis c'est Qui. Genre je la chante tellement, je l'ai remis, une journée je pense que j'ai écouté 5 fois juste cette chanson là. Et là j'étais juste dans mon char à chanter Nous ce ne sera pas nous, nous on le veut à genoux. Faut que j'écoute encore plus de fois pour connaître. Mais c'est ça c'est mon dernier achat. Mon avant-dernier achat puisque j'ai trouvé les 2 autres au Renaissance. Mais je l'adore, je l'ai écouté puis je tombe en amour encore avec les chansons. Donc je suis vraiment contente parce que mon char c'est un 2009, j'ai encore un lecteur CD. Donc je peux tout écouter mes chansons préférées sans mettre Spotify. J'ai pas énormément de LTE. Je suis pas quelqu'un qui met de la musique en continu, j'ai pas de streaming payant. Donc je suis vraiment contente de mettre un CD, puis pas de pub, pas de radio, puis tu fais juste vibrer à tes chansons préférées dans le char. Donc moi c'est vraiment pour ça que je fais ça, puis j'adore. Donc voilà mon tour de CD, ça fait le tour pour aujourd'hui. Voici mes goûts musicaux et mes chansons préférées qui me fait que j'ai acheté les CD. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!